Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Cyril et aujourd'hui je vais vous donner ma vision des choses dans le fait de vouloir changer de vie et les étapes qui sont pour moi primordiales pour ne pas faire machine arrière. Donc quand je parle de changer de vie, c'est justement changer de rythme de vie, dans sa vie pro et qui améliore notre vie perso. Déjà pour commencer, on entend prenez des risques. Celui qui ne prend pas de risques n'entreprend pas vraiment ou ne réussira pas. Et je pense que c'est un peu extrême comme communication. Moi je vous donne mon analyse de comment j'ai progressivement changé de rythme et de qualité de vie en 1 an et demi. Déjà ça ne s'est pas fait sur un coup de tête et je pense que prendre des risques à tout prix, je ne pense pas que ce soit judicieux. Et moi, je favorise la réussite future car énormément de choses sont à prendre en considération. Comme je vais vous donner un exemple, l'implication que l'on met, la régularité, la pugnacité, l'autodiscipline et comment on priorise notre projet entrepreneurial par rapport à notre vie personnelle. Je ne vais pas non plus comme 90% des gens qui font des vidéos vous expliquer que si vous n'êtes pas à 100% dans un projet entrepreneurial, eh bien, vous n'avez rien compris car je pense que c'est contre-productif réellement. Moi, je vais plutôt vous recommander la sécurité de par le fait d'être moralement plus tranquille à développer une activité. Moi, aujourd'hui, tous les entrepreneurs que j'accompagne, certains soit décident de se mettre au chômage pour développer à 100% leur activité. Et en fait, cela dépend de la personne. Certains vont être optimales dans le développement et cela va leur être bénéfique d'être à 100%. Mais pour d'autres, par contre, à contrario, cela va être une pression presque insupportable dans le fait de se dire j'ai que 1 an et demi ou deux pour remplacer mon revenu de chômage. Cela va avoir un impact soit sur leur vie perso, soit dans les relations humaines et professionnelles qu'ils essaient de créer dans leur vie de tous les jours. Et il y a plein de personnes que je vois qui mettent même leur couple en péril parce qu'ils ont la corde au cou et en règle générale, c'est l'aspect financier de par le fait d'avoir lâché finalement leur sécurité, de ne plus avoir leur salaire sur l'activité précédente. Donc il faut prendre un peu de recul et faire attention à ça, à tout ce qu'on entend. Voilà, c'est le premier point. Moi personnellement, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle activité qui sort de mon secteur de prédilection. Donc évidemment, je me suis dit, ça ira plus vite si je me mets à 100%. Sauf que qui me dit que c'est ce secteur-là, avec ce modèle économique, qui va me libérer de mon activité principale? J'en ai aucune idée. Même si je crois vraiment dans le développement de ce projet. Donc je développe en parallèle de mon activité pro. Et évidemment, on peut me dire, oui mais Cyril, t'es bien mignon et j'ai pas forcément le temps. Et moi, je vous regarde franchement droit dans les yeux en vous disant que on se voile la face en se disant qu'on n'a pas le temps. Je travaillais 73 heures par semaine, j'avais un garçon en bas âge et pour autant, j'ai fait le choix de pouvoir me lever plus tôt, de ne plus avoir de sources de distraction comme la télé ou autre, mais vraiment me concentrer et de faire des concessions qui me permettaient de garder ma sécurité tout en développant un projet entrepreneurial à côté. Ensuite, évidemment, c'est le temps qui fait les choses. Au bout de 4 mois, de développement, j'ai commencé à générer 1 210 euros de complément de revenu, ce qui progressivement m'a permis d'investir un peu plus de temps pour augmenter mon implication et donc mes résultats. Donc pour faire une synthèse, il est important de relativiser sur le fait de changer de vie. Tout est relatif et progressif. Donc cela dépend également de notre vie actuelle, tout n'est que singularité, et contextuel. C'est important de comprendre ça et que vous ne vous dites pas que c'est parce qu'un gars que vous avez vu sur Instagram a changé sa vie en 3 mois, en tout quittant, que cela va correspondre à votre vie également. C'est bien évidemment faux. Il faut justement qu'on prenne du recul sur tout ce qui nous est communiqué, nos objectifs. Par contre, faisons les choses, c'est justement ce qui va permettre de ne pas revenir en arrière et de tout arrêter. Donc, c'est d'être en action perpétuelle. Donc, on a une phase d'apprentissage, bien évidemment, parce que moi, je vous partage ça, mais moi, je suis un apprenant perpétuel, évidemment. Et par contre, je mets les choses en place pour voir les erreurs que je fais, comment je peux m'adapter, comment je peux faire les choses différemment. Et c'est ça qui permet finalement, avec le temps, de pouvoir, tout en gardant ma sécurité, diversifier et à un moment donné, arrêter une activité qui était auparavant chronophage pour moi, qui me prenait beaucoup trop de temps par rapport à ma vie perso et de privilégier des activités qui permettent par contre d'avoir des exponentialités en termes de rémunération. Voilà, prenons du recul sur le fait de changer de vie. C'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Excellente journée à vous. À bientôt. Ciao.